Alors sur cette idée de l'archi-leader, comment reconnaît-on un archi-leader? C'est assez simple, un archi-leader, c'est quelqu'un qui regroupe autour de lui plusieurs leaders, c'est simple que ça, et qui n'a pas directement contact avec la population basique. C'est pour ça que je dis que les vrais colloques, ce n'est pas des colloques où on peut venir des élèves en astrologie. Les vrais colloques, c'est des colloques où on rassemble les leaders. Des leaders de moindre importance, mais des leaders qui chacun ont leur population, leur public. C'est ça le rôle de l'archi-leader, c'est de rassembler des leaders, et non pas de rassembler le public. Et quand on fait des colloques où 80% des gens sont des élèves en astrologie, c'est se foutre du monde. Hein. C'est pas des vrais colloques. Ce sont des colloques, c'est pas des colloques d'astrologues, c'est des colloques astrologiques. Voilà, bon, on va faire de l'astrologie. Alors même si c'est plus rentable, la question n'est pas là. Il vaut mieux un colloque avec des leaders qui chacun se prennent en charge matériellement et financièrement, mais où on se retrouve entre nous, sous la coupe, sous l'autorité de l'archi-leader. Comment reconnaît-on donc l'archi-leader? C'est celui qui ne cesse d'établir des connexions entre les leaders, notamment sur le plan géographique. L'archi-leader va s'occuper de connecter à un moment donné les leaders du sud de la France, ou les leaders de l'est de la France, ou les leaders de l'ouest de la France, ou les leaders de l'ouest de la France, pour ne parler que de la France. Voilà, c'est ça le rôle du archi-leader. Il n'arrête pas de créer des connexions de ce genre. Bon. Et dois-je reconnaître que moi-même j'ai ce profil, c'est évident. Quand on regarde l'ensemble des congrès que j'ai organisés, j'ai organisé des congrès pour la Méditerranée, j'ai organisé des congrès pour la Suisse, j'ai organisé des congrès pour la Belgique et l'Angleterre, j'ai organisé des congrès pour la Rochelle et pour le littoral atlantique, etc. Donc ça c'est une espèce c'est le travail de l'archi-leader de faire cela et de faire se rencontrer un maximum de leaders de moindre importance. Et il faut bien le comprendre, c'est ce qu'en 2004 on avait compris, quand on m'a demandé de rassembler tous les astrologues de France et de Navarre à Paris, c'était en ma qualité d'archi-leader, d'archevêque si on peut dire, pour employer une expression religieuse. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un, ou d'archange. Voilà, il faut qu'il y ait toujours quelqu'un qui soit là et qui ait cette vocation. Ça n'est pas de sa faute, il est comme ça. Il rassemble. Et il fait des choses, il arrive à rassembler là où les autres n'y arrivent pas. Là où les autres doivent se contenter, rassembler des élèves, des élèves en astrologie, et croire que comme ça, ils deviennent eux-mêmes des archi-leaders. Non. Un archi-leader, c'est quelqu'un qui est à son aise avec tous les astrologues, par exemple, en l'occurrence, et qui est capable de les réunir, de les faire discuter entre eux, de les faire avancer. C'est pas Yves Le Noble n'est pas un archi-leader, par exemple. Il faut dire les choses comme elles sont. Son public, c'était essentiellement des gens qui suivaient les cours d'astrologie, de l'agapé, etc. Bon, avec une brochette de quelques 7 ou 8 intervenants. C'est pas ça qu'on appelle un archi-leader, et c'est pas ça qu'on appelle un véritable congrès d'astrologie.